matin, j'ai rendez-vous à 9h pour ma sortie bateau. Sur des paysages beaucoup plus secs. Hello, moi c'est Rémi. Je suis parti le 6 septembre dernier à la découverte de l'Amérique du Sud. Passionné par la photo et la vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc, si tu ne veux rien rater de mon périple, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Et quant à moi, je vous laisse avec ce nouvel épisode. Je viens d'arriver dans une nouvelle ville, donc la Serena. Je viens de m'installer dans cette petite chambre, donc j'ai pris un Airbnb, car c'était quasiment le même prix que de prendre un booking. Et puis j'avoue que j'apprécie bien d'avoir des chambres privées et puis des bons lits pour dormir, ça fait bien pour se reposer. Pour la suite, là, ce qui va se passer, c'est que demain, je dois aller à Chanaral, donc c'est l'endroit où il y a le début des excursions, pardon. Je sais pas si demain midi j'ai le temps d'en faire une, mais ce qui est sûr, c'est qu'après-demain, donc vendredi, j'ai 2 excursions de prévues, donc une à 9h30 et une à midi avec la même agence. Ce qui est cool, c'est que c'est des excursions, on va dire, offertes en échange de photos et vidéos de l'excursion, donc c'est trop cool avec la même agence. Et je suis en attente d'une réponse pour une autre agence demain à midi, mais le problème c'est que le bus qui m'emmène demain matin arrive à midi 10 et le départ des excursions se font souvent à midi, donc je sais pas si ça va être possible. Donc si demain il n'y a pas d'image, on passera directement à vendredi, mais sinon demain il se peut que je sois également dans une excursion pour aller faire de l'observation des baleines, et ça c'est cool parce que normalement à la Serena il y a des rorquals, donc c'est la deuxième plus grosse baleine derrière la baleine bleue, et j'en ai encore jamais vu. Et voilà, donc on se retrouve soit demain ou après-demain, mais j'ai hâte d'aller voir ces petites baleines en espérant réussir cette fois-ci à faire des images sous l'eau. Top. Je viens bien d'arriver à Chanaral des Acetuno. J'ai récupéré mon petit KGB pour la nuit. Là je m'en vais direction le port directement, parce qu'on est arrivé, il était à peu près midi. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de sorties la journée en bateau. Donc je pars dès maintenant pour aller voir une agence, pour espérer pouvoir sortir en bateau avec eux aujourd'hui, s'ils ont une sortie. Donc s'il est sorti, il y a quelques images qui arrivent par la suite. Sinon on se retrouve demain, et demain matin j'ai rendez-vous à 9h pour ma sortie bateau. Je sais pas encore si j'en fais une ou 2 dans la journée, ça va dépendre de eux, combien de sorties ils font. Avec un peu de chance j'en ferai 2 également. Et j'espère que ça va être très cool et qu'on va avoir des baleines, etc. Et que je vais essayer enfin de pouvoir filmer une baleine sous l'eau, même si ça reste très compliqué avec la GoPro que j'ai. Mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'il y a une bonne surprise dans cette vidéo. Bon, petit réveil, il est 7h30, dans 1 heure je retourne sur une expédition en bateau en espérant avoir encore de meilleures vidéos qu'hier. Hier j'ai réussi un petit peu à filmer une baleine sous l'eau, donc j'étais un peu content. Elle était encore un peu loin, puis vu que j'ai pas les filtres que pour la GoPro, c'est assez compliqué d'avoir tout ça en bonne qualité. Et on a une deuxième chance là ce matin, donc on va essayer d'avoir quelque chose d'encore mieux. Et puis voilà, let's go, c'est parti hein.
Bon, petit débrief de cette excursion. Ça a été un peu plus compliqué que la première d'hier. Disons que la mer était pas très clémente, il y avait beaucoup de vagues, etc. Donc c'était vraiment une galère pour filmer, prendre des photos. Je suis deg, surtout qu'on est au moment des dauphins. Les dauphins ont beaucoup sauté, j'ai pas réussi à avoir une seule photo de ça en train de sauter. Mais tant pis, c'est comme ça. Je pense pas faire encore une troisième excursion. Car pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. Et s'il y en avait de prévu, ce serait pas avant 2h. Et vu que le bus est vers 3h, 3h30, ce serait un peu chaud de partir en mer. Et sachant qu'il y a un bus pour pouvoir rentrer à la Serena. Donc voilà. Et normalement, demain, du coup, je prends le chemin de la Vallée d'Elqui pour aller faire de la dégustation de pisco. De vin et de pisco, il me semble. Et également pour aller voir l'observation des étoiles dans la nuit. Donc ça va être trop cool. Et j'ai hâte du coup d'être demain également. Ça va être trop cool. Là, les trucs s'enchaînent. Il y a plein de choses qui s'enchaînent. Ça va être trop bien. Nouvelle journée qui démarre aujourd'hui à La Serena. Objectif du jour, enfin de ce matin, réussir à aller à Vicuña, donc c'est un petit village dans la vallée d'Elqui. Normalement ce matin à 9h30, il y a une agence qui m'attend pour faire un tour pour visiter la vallée d'Elqui et déguster le pisco parce que c'est fabriqué là-bas. Et ce soir, observation des étoiles, car normalement la vallée d'Elqui avec le désert d'Atacama, c'est l'un des meilleurs endroits pour faire l'observation d'étoiles. Donc ça c'est le programme de la journée. Bon, je suis arrivé un petit peu en retard à cause du bus au début de l'expédition, mais bon, ils m'ont attendu donc c'est cool, donc je peux pas plus filmer le début. Mais là, on prend la direction du village de Montegrande pour aller visiter un musée et le village. Sur la route, là, on vient de s'arrêter. Un joli petit point de vue, et c'est vrai que ça change totalement de ce que j'ai vu pour l'instant, parce que on est encore sur la montagne, mais c'est vraiment de la montagne rocheuse, et tu sens qu'on arrive sur des paysages beaucoup plus secs, plus arides. Et c'est assez contradictoire avec toutes les plantations qui sont archi vertes, mais je pense qu'ils arrosent pas mal. Mais c'est vraiment très stylé, ça fait un contraste fou entre les montagnes et toutes les plantations, c'est vraiment trop stylé. On vient bien d'arriver à Montegrande, donc c'est parti pour la petite visite du village et ensuite la visite du musée. One hand on a Bible, she got one hand on a gun. She squeezed that trigger, you as good as done. I should be running from you, darling, now to Kingdom Come. Bon, malheureusement, le musée est fermé. Alors, il y a eu une tempête, si j'ai bien compris, il y a 2 jours. Et du coup, il y a eu un dégât des eaux. Donc le musée est fermé, donc là on poursuit la visite des petits villages dans la vallée d'Elqui. On est arrivé, on va dire, au village le plus iconique, qui s'appelle Pisco d'Elqui. Donc il y a pas mal de petits marchés artisanaux. Et encore une église qui est vraiment juste superbe ici. Je vais faire une petite vidéo, elle est vraiment magnifique. Et franchement, ils sont hyper sympas ces petits villages. Il y a une ambiance très tranquille qui règne. Et ça fait du bien. If it mean a little time with you, break my heart and leave me hurt. The next one just gon' do me worse. So if they all no good, I'll just be bad with you. Cause my mother told me as a child, boy, don't play. On vient d'arriver au dernier petit village que l'on visite aujourd'hui. Donc c'est le village artisanal d'Orcon. Donc en fait vraiment là, il y a plein de stands artisanaux. Donc d'où tient le nom du village. Et apparemment il y a également la possibilité d'aller voir un rio. Je me suis sûrement trompé de route, une petite vue, etc. Donc j'ai commencé par ça avant d'aller voir tous les trucs artisanaux. Et après on s'en va direction une distillerie de pisco, donc une petite visite guidée avec de la dégustation de pisco. Donc la région elle est connue essentiellement pour ça et aussi sa production de vin, etc. Et après derrière on va rentrer tranquillou à
à l'auberge avant ce soir d'aller faire le petit tour d'astronomie. C'est parti, début de la découverte de la distillerie de Pisco avec la petite dégustation normalement à la fin. Je pense que ça va être très 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 sympa. C'est bon. Profite d'être un peu tout seul là, dans l'hostel où je viens d'arriver, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Franchement, l'auberge est vraiment trop stylée. La chambre ici, moi je dors juste là, et j'ai pas été voir. Bon, salle de bain toilette, c'est classique. Mais surtout ce qui est trop stylé, c'est la petite piscine. Juste là. Avec la vue sur les montagnes là-bas. Incroyable. Incroyable. Donc là autant vous dire que je me change et je vais aller me baigner. Parce qu'il fait trop chaud, ça doit se voir à ma tête. Bon allez, dernière petite activité de la journée, il est 9h du soir. Je retourne à l'agence pour partir justement à l'excursion pour voir les étoiles ce soir. Donc il me semble que c'est jusqu'à 23h midi. Donc je pense que ça va être très sympa, le ciel est hyper dégagé. Et ça me fait chier de rester une journée de plus parce que je pense qu'ici il y a des giga sunsets. Là je vois depuis tout à l'heure là sur la montagne et tout, ça reflète à mort, donc je pense qu'il y a des endroits un peu stylés pour aller voir les sunsets. Bon tant pis, il y en aura d'autres plus tard. Allez c'est parti. Là on est le lendemain de la soirée où on a été faire l'observation des étoiles. Du coup j'ai essayé de filmer un petit peu, mais étant donné qu'on était dans le noir c'était un peu compliqué. Donc là je vais juste essayer de vous montrer un peu ce qu'on a vu, donc c'était hyper cool. Je suis parti avec l'agence Elky Magic et qui était vraiment top. C'est la seule agence je crois qui doit faire français et anglais. Donc c'est vraiment top de partir avec eux, surtout que Lincoln, la personne avec qui on était hyper intéressante, elle était hyper passionnée par toute l'astronomie, donc c'était vraiment trop cool. Et du coup ce que je vais faire là pour essayer de vous montrer un peu ce qu'on a vu au télescope, je vais vous montrer les photos que Lincoln a pris de lui avec son appareil connecté avec son télescope. Donc là c'est un peu ce qu'on a vu pendant toute la soirée. Et voilà. Et pour conclure l'épisode, du coup je vais terminer là-dessus. Et maintenant, là demain je pars pendant 2 jours découvrir la Nevada Tres Cruz. Donc c'est un des parcs qui est un peu oublié souvent au Chili, mais qui a l'air vraiment très stylé. Donc là je pars pendant 2 jours et donc ça sera plutôt dans le prochain épisode. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine.